Rebonsoir, alors vous voyez c'est un peu le bazar parce que c'est la fin de l'histoire, ça y est on arrive à la fin. On arrive au flap flap, à la flap flap carte. Donc la flap flap carte, tiens on va voir ça, hop c'est bien utile, ça très bien. Donc la flap flap carte c'est pas très compliqué. Sur le fond, vous allez voir, c'est très simple. On fait un carré de 12 par 11 cm. Jusqu'ici, tout va bien. On fait 1 cm de pli à chaque fois. Donc clairement, là j'ai tout préparé pour que ça aille plutôt vite parce que on a déjà pas mal de temps sur l'album. Donc la flap flap, donc on fait 1 cm ici, 1 cm ici. Vous avez bien compris qu'il va falloir de toute façon replier le tout. Donc là, ça vous fait un petit carré ici. Ouais, vous le voyez bien. Hop, donc vous coupez simplement le petit carré, vous ne faites pas en biais, hein, pas ce coup-ci. Vous faites vraiment le petit carré. Voilà. Ok. On replie. Voilà. On replie. Alors logiquement c'est pas avec un grammage aussi fort, hein. Logiquement c'est avec un grammage plus fin. Là on est en 210, 150, 130, 150, ça suffit amplement, hein. Mais bon moi j'en ai pas, donc à partir de ce moment là ça sera celui-là. Voilà, donc nous nous trouvons sur ceci. Alors là à ce moment là, maintenant on reprend la colle. Et on fait un point colle ici, si ça va bien. Et ici. Voilà, et on va simplement coller les deux coins. Donc voilà, vous appuyez bien. Alors vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Mais bon, le temps que ça se fasse, on en a pour 3 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre des objets dessus. Ou des pinces, hein, vous pouvez faire des... pour que ça colle. Et pendant ce temps-là, eh ben, j'en ai fait un autre. Vous allez voir, il va falloir faire 4 fois ça. Donc, j'en ai fait un autre, voilà ce que ça donne. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre comme ça. Et après, faire la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la plus longue parce que c'est celle où il faut couvrir. Donc, il faut faire 4 cartes comme ceci qui font 20 par 10. Hop là, c'est tombé. 4 fois 20 par 10. Vous pliez au milieu. Ça vous fait donc une carte de 10 par 10. Je ne l'ai pas maté en dessous, j'en avais un petit peu marre, j'avoue. Donc 9,5 par 9,5 pour l'image, et après ça dépend des images que vous avez. Moi globalement j'ai récupéré de mes chutes et des images non utilisées. Donc ça c'est une chute par exemple, mais l'autre ça c'est une image non utilisée. Donc je les ai bien matés sur le bord, et à l'intérieur j'ai mis 2 papiers craft pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir mettre des photos. Mais vous pouvez dedans aussi mettre une décoration et une photo. Ça c'est comme vous le souhaitez. À l'arrière, on ne met rien parce que ça sert à rien à l'arrière. Bon, enfin bon, si vous voulez, vous pouvez rajouter une photo. C'est pas obligé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met, hop, comme ceci. Ok. Ok. Ensuite, alors, on y va. Donc ça, vous faites 4 fois. Hein. Vous faites 4 fois ça. Avec 4 pochettes aussi dans l'autre sens. Alors surtout, regardez, vous voyez si vous faites les coins, parce qu'au début j'ai fait un vrai coin, ben, je me suis trouvée comme une pour pouvoir coller. Du coup, ne faites surtout pas ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre sur le haut, on va reprendre
un autre. Et on va coller celui-ci sur l'autre. Donc on met bien de la colle. On n'en met pas trop non plus pour pas que ça arrive trop dessus. Là, pour le coup, n'hésitez pas à passer le doigt, sinon, pour éviter que ça déborde. Hein. Pour bien lisser la colle et éviter qu'il y ait trop de tas, parce que là, pour le coup, c'est pas top. Et vous collez cette carte-là sur le devant de l'autre. Donc, et avec l'ouverture sur la droite. Voilà. On met ici une carte. Ah, j'ai peut-être pas collé du bon côté. Ah, tiens. Bon, bah tant pis. Enfin, je vais le mettre par le haut, sinon... Elle est peut-être un peu grande, celle-là. C'est bon. Celle-là est un peu grande. Super. J'ai la pub qui s'est déclenchée d'un côté, d'un truc que je regardais. Parce que quand je suis pas avec vous, je regarde quelque chose. Donc j'aime pas travailler sans rien. Et là, la pub se déclenche. C'est magnifique quand même. Donc, je vais décoller le bas s'il y a besoin. Voilà. Et recaler avec la carte. Voilà, ça y est. Ouais. Mais j'ai pas mis le bon côté. C'est malin. Bravo. Hop. C'était comme ça. Oh alors. Ouais, ça y est. Bon, par contre, ça va pas sur le côté image. Alors, faites attention à l'image. Du coup, je me suis fait un peu avoir. Bon, c'est pas grave. Hop, du coup, je monte celle-ci au-dessus et je refais la même manipulation. À savoir, je colle mon petit carré sur le côté droit, avec ouverture sur le côté droit. J'aime pas, je suis pas fan d'avoir de la colle sur le doigt, donc bon, c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. Hop, c'est bon. Allez, on y va. On en profite pour coller le coin qui s'est décollé, évidemment. Ah, sinon, c'est pas drôle. Hein. Donc voilà. On y va, on colle bien. Et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir redécoller derrière si jamais il y en a besoin. Donc, la même topo, forcément. Alors, essayez de mettre des trucs sans écriture, hein. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Ouais, celle-là, elle est plus large. Ah, elle est plus large. Bon, bah, celle-là, faut que je la recoupe. Attends, j'ai fait attention à ce que ça se passe si large que ça. Celle-là, elle est bonne.
Elle est bonne, mais elle est en train de me décoller tout. Hop, voilà. Bon, il y a le bout qui va pas. Ah, elle est simple cette carte, mais elle est finalement assez galère. Je pense que si vous mettez du double face, ça sera beaucoup mieux. Ah, ça y est, ça se décolle. Ça se décolle. C'est finalement assez collé finalement. Allez, c'est parti. Faites bien les coins. Surtout faites bien les coins. Allez, s'il te plaît. Alors le fait de faire ça aussi avec le plioir, ça va aussi permettre de l'ouvrir un peu en dehors de ça pour les futures photos. C'est pas le tout, mais il faut que ça passe aussi ça. Au journal, vous pouvez faire aussi un côté photo et un côté journaling. Ouais, c'est en train d'arriver, bon, tant pis. Donc, je n'ai pas envie de tout... je verrai après. Il y a eu de la colle là, c'est génial. Ah, des fois, notre atelier, hein, c'est quelque chose. Est-ce qu'elle est trop... Elle est peut-être trop... Bon, on va la mettre comme ça. Et puis, on va faire la dernière. La dernière, la voici. Elle est là. Donc là, j'avais mis un peu de scotch parce que du coup, j'ai découpé comme il fallait pas. Comme ça, j'aurais bien testé qu'il fallait pas découper comme ça. Ah, faut faire sa propre expérience de temps en temps. Bon, après, c'est pas génial, mais bon, c'est comme ça. Donc, on colle de ce côté-là. J'essaie de coller à peu près droit. Et là, je collerai une image, une dernière image ici. Ce sera celle-ci d'ailleurs. Voilà, pour faire un truc de beau. Voilà. Je pense qu'on va mettre celle-ci au-dessus. Ça sera bien. Et voilà, ça va donner ça avec la dernière. Et à la fin, on va coller cette partie-là sur notre page. Donc on se rejoint avec la fin de l'histoire. Je vais retailler celle-ci et une des deux... parce qu'elle a dû mal être coupée. Hein. Sinon, les tailles, c'est bien ce que je vous ai dit. Elle a dû juste être mal coupée. Donc, je vais la retailler normalement. Et puis, je reviens. Alors, effectivement, j'avais un problème de taillage de cartes. Donc, c'est bien 20 par 10 par 4. Je sais pas pourquoi, il y en a une qui était plus grande. Donc, ça a mis un peu le bazar dans toutes. Alors, vous faites attention au sens de votre papier. Mettez carrément des trucs sans sens parce que ça serait peut-être plus simple. Donc, voilà ce que ça donne.
à la finale. Et après, on sort les cartes et on les remet. Donc là, je vais pas les sortir parce qu'on n'est pas encore sur le collé totalement. Mais voilà ce que ça donne sur la carte Flap Flap. Donc voilà. C'est pas très compliqué, c'est assez sympa. On peut mettre pas mal de photos. Par contre, des photos qu'il faut soit dans une qualité pas la plus grande du monde. Hein. Donc ça, c'est pas étonnant, c'est parce que je l'ai pas encore collé. Faut pas que ça soit du papier 500 grammes hein. Non plus, hein, je vous le dis. Donc voilà, une petite carte Flap Flap. C'est une nouveauté, je l'avais jamais fait. Bon, elle est simple sur le papier, mais elle est pas si simple que ça finalement. Elle a un petit côté corsé quand même. Donc je vais juste coller ceci pour mettre au milieu. Donc je l'avais déjà maté. Hein. Et voilà, la carte est faite. On se retrouve sur une autre vidéo. Parce que celle-ci, je vais la sortir du lot pour juste la carte Flap Flap. Si quelqu'un veut faire cette carte toute seule. Sans avoir tout à regarder. Donc voilà. Donc voilà, on y est. La carte Flap Flap est faite. Je vous retrouve pour la fin de l'album Blue Note. Alors, la fin de l'album, on l'a dit, c'était les côtés latéraux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille qui est comme ça, en fait. Qui est sublime aussi. Et je l'ai découpée en deux. En deux pour avoir la... comment ça s'appelle ? Pour pouvoir faire les côtés. Donc, le truc qui était bien, c'est que du coup, c'est 15 cm de large, la photo en elle-même. Ce qui fait que j'ai pu faire le bloc de 30-30. Donc ça, c'était super. Donc le tour, je remets pas de feuille noire, hein, il y en a déjà assez. Donc le tour fait 15,4 sur 21 je crois. Ouais, je retrouve ma... C'est pas grave, j'ai l'autre. Alors, sur 20... Pas 21. 20,7. Ouais, 0,7. 20,7 sur 15,4. Donc les deux. Hein. Donc là, ce que j'ai décidé sur le fond, c'est de coller ma carte Flap Flap ici, parce que c'est quand même moins beau que là. Donc je vais la mettre ici, parce que j'ai pas trop le choix, il faut que les deux se répondent quelque part. Donc je vais la mettre sur le côté. Et l'autre, je vais la mettre ici. Vous avez vu, franchement, ça fait super beau. Ici. Donc, on va faire d'abord celle-ci. On finira par la Flap Flap. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On va faire une petite pochette que on va mettre peut-être autour, si on y arrive. Je ne sais pas. C'était pas ce qui était prévu, mais pourquoi pas. Ouais, non, peut-être pas parce que ça va pas être assez gros. Donc là, j'ai fait une pochette de 17,5 sur 5 avec un rabat de 5 cm des deux côtés. Je découpe. Alors là, pour le coup, je découpe comme ça. C'est bon. Vous voyez, vous mettez au milieu de la croix. Et je fais mes petits pliage avec mon plioir. Ok, ça va. C'est pas bien compliqué. Ensuite, donc ça fait ça. Oh non, ça va aller au-dessus. On va la coller simplement au-dessus. Vous voyez, ça va faire ça. Donc on colle, on y va. On a un papier. Vous pouvez faire aussi une petite frise là, par exemple. Là je l'ai pas fait, mais on aurait pu. C'est dommage parce que j'avais une super perforatrice de bord, puis finalement je m'en suis pas servi. Bon, c'est pas grave, c'est toujours comme ça. Hein. Hop,
Donc là, on attend que ça colle. Au-dessus, on va mater. Ça jusqu'ici, ok. Et on va... Alors, ça, c'était en haut de la page. Avec une belle affiche New York City. Donc, du coup, je l'ai gardé. Je la collerai pas, hein, évidemment, le haut. Mais je l'ai gardé. Parce que j'ai trouvé ça sympa. Donc, pendant qu'on colle ça, on nettoie en dessous. Et je retrouve pas le truc. Ah, c'est bazar aujourd'hui. Voilà. On va coller en dessous. Ça sera fait. Ah, il y en aura du travail de découpe sur cet album. Il est plus rapide que les gros, là, comme j'ai fait Lila et Hortensia, mais quand même. Il prend son petit temps. Bon, après, quand on est exercice, je pense qu'il doit aller plus vite. Hein, Et puis sans la vidéo aussi. Mais bon. Je vous ai dit autour de 4 heures. Hein. Franchement, c'est beau. Alors, on y va. On colle le matage. Alors, si je vous ai dit, hein, pour la flap flap, c'est que des récup. Sauf le noir, parce que le noir, pour le coup, j'avais pas ce qu'il fallait en récup, mais le reste, c'est que des chutes. Donc ça, c'est plutôt bien, par contre. Ça permet d'écouler un peu les chutes, parce que clairement, on a du mal avec ça. Donc le haut, la partie qui dépasse, je l'ai maté avec du noir. L'autre, évidemment, je l'ai pas touché, vu que ça va être coulé. Ça m'a fait une petite forme à découper. Moi, je l'ai fait au massicot. À la finale, ça rend bon. Alors, par contre, j'ai pas trop pris les mesures comme il fallait. Et du coup, c'est un peu plus short. Mais c'est pas grave. Franchement, ça se voit pas trop. Voilà. Votre pochette est créée. Dedans, j'ai pris du coup tous les tags qu'il y avait. Après, on peut mettre d'autres tags peut-être en haut aussi dans la pochette du haut. Je vais regarder. Et j'ai mis simplement... Voilà. Bon, ça va couvrir le... Vous voyez, vous pouvez les tenir calés. Ils sont beaux les tags aussi. Hein. Celui-là est super. Celui-là, il est super, et on le revoit pas. Celui-là, il doit être dans la 4. Donc voilà. Et c'est une petite collection de tags. Cette page est finie. On passe à la suivante. Donc celle-ci, pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté, etc. Là, pour le coup, je vais le coller tout de suite. Voilà, voilà. Il est là. Il est là. C'est le problème des tags, c'est que généralement ça tombe dès qu'on ouvre. C'est pas grave. Voilà. Et on arrive à notre flap qu'on va mettre à peu près ici. Peut-être un peu au milieu, tant pis. De toute façon, la photo, elle est bouffée. Donc, notre flap, on lui fait... Donc, comme vous avez vu, il y a la carte dedans, hein, donc débordez pas trop.
Pour le coup, si vous pouvez mettre autre chose que du 210 grammes, mettez-le, hein, parce que je pense que... Peut-être le mettre là. Ouais. Comme ça, on a quand même Manhattan et Queens. On a quand même les quartiers. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ben, vous savez quoi? Il est fini. Et ben, je suis contente. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de sa fin. Il est juste sublime. Donc, je vais faire la vidéo de présentation pour que vous ayez la vision globale de ce qu'on a fait. Il est juste magnifique. Il faudrait que j'arrive à mettre de la peinture sur le truc orange, là. Ça serait pas mal. Et voilà. Il est prêt. Il y a de la place pour mettre de la photo, clairement, sur la tranche. Il est fait. Et je vous ai pas fait voir, mais j'ai collé l'arrière. Avec les paillettes. Ça y est. Donc, vraiment, bel album. Très, très sympa. Hop, on ferme bien. Et ben, je vous laisse. Du coup, je vais faire la vidéo de présentation pour que vous ayez la visu complète et que vous sachiez dans quelle galère vous embarquez. Après, sur la décoration, bah, vous verrez ce que vous voulez faire, hein, clairement. Je vous donne le soin aussi d'innover, de faire ce que vous souhaitez et après de le partager, hein, parce que c'est plus sympa. Mais voilà, un bel album A4 hein, avec du papier, enfin format A4. Franchement, je recommencerai parce que vraiment, il est très très plaisant à faire. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner, de propager la bonne parole, de mettre des pouces bleus, de commenter surtout, papotons ensemble. Et continuons notre aventure. Il y a Notre Vie qui arrive de chez Ciao Bella. Ça sera le prochain album estampillé. Sinon, il y aura des actions peut-être au milieu. Je ne sais pas encore. Mais bon, bref, ça va être... il y a encore du taf. Hein, il n'y a pas de problème. Bon, allez, à bientôt.